Plus fort que ça. Moi, je ne serai pas vivre. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué ce soir. Que le nom de Dieu soit loué ce soir. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui se passe, c'est ça qui se passe. Allez voir que tous les gilets, c'est des morts, 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 c'est des morts répétitifs. Il faut refuser ça. Il ne faut pas permettre à ce que ces choses-là se passent. Il y a l'esprit de mort qui frappe. Qui frappe. Alléluia. On a été quelque part une visite des pasteurs célibataires. Donc, arrivé dans le village, nous allons voir le pasteur, on devait le culte. Il y avait un jeune directeur d'école. Son grand frère est mort à l'âge de 50 ans. Le deuxième est mort à l'âge de 50 ans. Sa grand-sœur à l'âge de 49 ans. Donc, il nous a amené un sac de riz au pasteur pour nous accueillir. On était les célibataires. Quand il est sorti, il a démarré sa moto. Il a crié, sauve-moi! Et il est tombé au dehors de la cour là. Les yeux sont devenus blancs comme ça. Ah, j'ai dit, il s'est trompé. Il a frappé là, il ne doit pas frapper. Mon collègue et moi, on était des jeunes célibataires. Avec la force de Dieu, nous avons dit non. Nous avons dit non. Tu t'es trompé de la cible. Aujourd'hui, ça ne marchera pas. Nous avons ordonné à l'esprit de mort de sortir. L'esprit est sorti. Le directeur s'est levé. J'ai dit, à part d'aujourd'hui, j'ai fini. Toi, tu vas aller à la centaine. Et tes enfants ne mourront pas jeunes. Vous voyez, c'est important. Je vous dis qu'il faut prier. Si on n'était pas là, si on ne pouvait pas, il va mourir, on dit, oh, que c'est Dieu qui a organisé ça. Qu'il est venu poser un acte solennel et Dieu a profité pour le prendre, que son paradis est clair. Oh, Dieu a donné le directeur et Dieu l'a repris dans les bonnes conditions. Et on va dire quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te prendre. Mes frères, ne pleurons pas. C'est Dieu lui-même qui est venu chercher le frère, chez le pasteur même, là où il y a de l'onction. Ah, il y a trop de distractions, hein. Écoutez, bon, moi je ne le condamne pas parce que peut-être c'est une manière pour calmer les cœurs. Je ne condamne pas, c'est une manière pour consoler. Bon, on va dire quoi en fait? Moi, c'est la meilleure manière, hein. Je veux dire alors, peut-être c'est pour consoler les cœurs. Sinon, regardez, si on n'était pas là, il allait mourir, hein. Il allait mourir, on priait pour lui, hein. Il a teigné comme ça les pieds. Et quand il s'est réveillé, il a dit, il voyait devant lui les ténèbres noires. Il voyait deux personnes qui portaient les cercueils noirs aussi. Et on le force à rentrer dedans. On ne te bat pas le coup. J'ai dit, comment ça? Tu as menti. Le diable qui veut dire tu as menti, mon frère. Amen. Alors, allons voir maintenant les exemples d'esprit de mort dans la Bible. Voilà. C'est quelques exemples, c'est pas beaucoup. Premièrement, esprit de mort chez la veuve Sarepta. 1 Roi 17, comme il lit là. Vous voyez? Donc, la Bible dit ceci, c'est très important à lire. 1 Roi 17. Voilà. Le verset 17. Uh-huh. La porte déclare. Oui. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. C'est-à-dire qu'il est mort. Voilà. Donc, il était là et il y a une espèce de maladie qui venait attaquer subitement. Subitement. Heureusement, il était là. Et l'enfant expira. Et il est mort. Allez-y. Cette femme dit à Élie. Et la femme va dire à Élie. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a quoi entre toi et moi? Vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez, quand la mort frappe, dans les circonstances où un homme vient, on dit, ah, c'est lui qui est responsable. Tu vois maintenant, non? Donc, c'est lui qui est responsable. On lui a dit, tu viens tomber dans les circonstances, peut-être que tu es venu dormir chez quelqu'un, là, mais son enfant est mort. On dit, c'est pas l'homme là qui a tué mon enfant.
Tu comprends ça maintenant? Peut-être tu viens donner la nourriture à quelqu'un, peut-être il a mangé et il a dit, ah, c'est la nourriture qu'il a mangé qu'il est mort. Ici, nous sommes dans la même scène. Donc, Élie est venu là, après il a même béni, donc l'enfant est mort. Adam dit quoi? Qui a-t-il entre toi et moi? Il dit, elle met la responsabilité de la mort de l'enfant sur qui? Sur Élie. Allez-y. A-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait, et le coucha sur son lit. Alléluia. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoquant l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en dedans de lui. Lui revienne. Autrement dit, l'heure n'est pas encore avec qu'il parte. L'heure n'est pas encore avec qu'il parte, que son âme lui revienne. L'esprit qui est en train de tirer l'âme de l'enfant là, il lui dit non, que son âme lui revienne. Allez-y. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Dieu écoute la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant vint de lui. Et il fut rendu à la vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va écouter ta voix ce soir. Alléluia. Il va arrêter la mort qui vit dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Il va arrêter la mort qui vit dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que le Seigneur a écouté la voix d'Élie. Voilà, ici c'est un esprit de mort qui a frappé. C'est un exemple, c'est biblique. Vous voyez, Élie qui empêche l'enfant. Pourquoi Élie a mis l'enfant à la vie? Pourquoi? Parce qu'il était loin. Oui, il y a l'onction dedans. Mais il y a quelque chose. Pourquoi l'enfant est revenu? L'enfant est revenu parce que ce n'était pas son temps de mourir. C'était une mort forcée. Dieu n'était pas d'accord. Quand Dieu n'est pas d'accord, et que vous ne savez pas que Dieu lui-même n'est pas d'accord, tu vas dire oui Dieu, j'ai ton cas pris. Dieu n'était pas d'accord. Et Dieu écouta la voix d'Élie. Si tu pries, Dieu va écouter ta voix. Ça veut dire que l'homme peut empêcher la mort. Wow. L'homme peut empêcher la mort qui vient du diable. Tu peux l'empêcher. Toi qui m'écoutes ce soir, tu peux arrêter la mort qui a commencé là. Tu peux mettre fin à ça à travers toi. Alléluia. Deuxième exemple, 2 Rois 4, 18. Oui. La parole de déclare. 2 Rois 4, 18. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père. Un jour, il est parti voir son père au champ. Vers les moissonneurs. Au champ. Ça veut dire qu'il n'était plus un bébé. Ça, c'est l'enfant de la Sunamite. Celle qui avait construit la maison à Élysée. Celle qui avait hébergé dans son enfance. L'enfant que Élysée avait dit que tu vas mettre l'enfant là, c'est ça. Un enfant miraculeux, c'est lui ça. Allez-y. Il dit à son père. Il dit à son père. Ma tête. Ma tête, ma tête. Ma tête, ma tête. L'esprit venait frapper. Hey. Vous comprenez ça maintenant? Ma tête, ma tête. L'enfant n'avait rien. Il allait voir son papa au champ, qui était avec les moissonneurs. Il faisait la récolte. Quand il a vu son papa, il s'est mis à crier. Papa, j'ai les maux de tête, ma tête, au secours ma tête, ma tête. Il a crié la tête. Écoutez, tout ce qui se passe aujourd'hui là, il faut que vous soyez éclairés. Dis, ma tête, papa, ma tête, ma tête. L'esprit de mort a attaqué par la tête. Par la tête. La suite dit quoi? Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il mourut. Mes frères, mes amis, regarde l'épisode.
enfant qui est en bonne santé, qui est allé seul au champ pour voir son père, il n'avait rien. Arrivé au champ pour voir son papa, l'esprit de mort le saisit auprès de son père par la tête. Il dit ma tête, ma tête, ma tête. Le papa dit au serviteur, amène-lui à sa maman. Les mamans ont toutes les responsabilités. Amène-lui à sa mère. D'où l'importance de l'enfant dans le foyer. Amène-lui à sa maman. Arrivé, la maman le prie. Elle dit jusqu'à midi. Ça veut dire quoi? C'est le matin. L'esprit l'a attaqué. Et vers midi, l'esprit de mort a eu raison sur lui. Et l'enfant est mort brusquement. Ça, c'est la mort qui vient de dire ça. Il y a l'esprit de mort dans la vie. Oui, c'est pas ça. L'enfant est mort brusquement. Il y a des gens constants. Maintenant, j'ai les maux de tête. Et en même temps, il meurt. J'ai les maux de ventre. Il meurt. Comme il a dit, j'ai les maux de ventre, il meurt. Et puis on dit, oh, c'est Dieu qui a donné. Sinon, il n'est pas tombé malade. Il dit, Dieu l'a pris. Dieu a permis qu'il ne souffre pas avant de mourir. C'est simplement les maux de tête que Dieu lui a donné pour l'enlever. Dieu vous a dit ça quand? Dieu vous a dit ça quand? Il est parti. Je ne dis pas que la mort, Dieu appelle. Je ne sais pas de lire la mort. Mais regardez le contexte. Ma tête. Verset 32. 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il ferma la porte sur eux deux. Élisée n'était pas d'accord. Allez-y. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Oui. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. L'onction. L'onction. Alléluia. La chair de l'enfant se réchauffa. Allez-y. Élisée s'éloigna. Alla ça et là par la maison. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteignua 7 fois. L'enfant éteigna 7 fois. Et il ouvrit les yeux. L'enfant était allé loin. C'est un esprit détruit. Il a rechauffé l'enfant, il est sorti, il a tourné autour, il l'a fait encore. L'esprit résiste. Il lui commande. L'enfant éteigna 7 fois. 7 fois. Avant que l'âme ne revienne. Et l'enfant ouvrit les yeux. Allez-y. L'enfant se réchauffa et il ouvrit les yeux. Élie appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Appelle cela. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. J'ai empêché que l'esprit de mort l'emporte. Prends ton fils. Ce soir, je me connecte à l'onction de Dieu. Alléluia. À travers le nom de Jésus-Christ. J'empêche à l'esprit de mort de prendre ton fils. Quelqu'un dira Amen. J'empêche à l'esprit de mort de prendre ta femme. Par le nom de Jésus, j'empêche l'esprit de mort de prendre ton mari. Par l'onction de l'esprit, j'empêche l'esprit de mort de prendre tes enfants. De prendre mes enfants. Cet enfant que Dieu t'a donné, tu le garderas. L'enfant qui est dans le sein de ta femme, cet enfant va grandir, il va sortir dedans. Il ne mourra pas dans le ventre. Ta femme ne couchera pas de mort-né. Tu ne mourras pas au nom de Christ. Tout esprit de mort qui t'attaque par la tête, qui t'attaque par le ventre, qui t'attaque par les pieds, au nom de Jésus-Christ, il est vaincu. Enfin, dernier exemple. On descend maintenant dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 7, le verset 11.
Luc 7, 11. Allez-y. Verset 11. La parole déclare. 7, 11. La parole déclare. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Quand il était arrivé au niveau de la porte, à ce moment, les villes étaient clôturées. Les villes étaient clôturées. Voilà. Donc, quand Jésus était venu au niveau de la porte de la ville, allez-y. Voici, on portait en terre un mort. Voici quoi, allez-y. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Jésus a rencontré un cortège funèbre. Un cortège funèbre. Donc, il y avait le fils unique d'une veuve. Ça veut penser à quoi? Écoutez bien. Ça veut penser à quoi? Un esprit de mort familial. D'abord, elle est veuve d'abord. Son mari est déjà mort. L'esprit avait déjà enlevé son mari, elle est veuve, et c'est un seul enfant qu'elle a. Le seul enfant qu'elle a sur qui elle compte là. L'esprit aussi a arraché ça aussi. Vous voyez? Donc, et l'esprit de mort a tué l'enfant. Donc, c'est comme ça, tout le monde accompagne l'enfant à sa dernière demeure. Le tombeau était déjà creusé. Ceux qui ont creusé attendaient le cadavre déjà. Tout est prêt. Tout est prêt. On amène l'enfant. La coutume, des pleurs. Et la vieille accompagnait aussi. La veuve, il dit, j'irai voir le dernier visage de mon enfant. J'irai porter témoin de là mon enfant sera enterré. Il allait comme ça. Au lieu que l'enfant enterre sa maman, c'est elle qui s'en va pour enterrer son fils. La Bible déclare en allant, que c'est passé sur la voie, au portail. Allez-y. Lorsqu'ils allaient, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a une croisade. Une rencontre au portail. Pendant qu'il devait sortir au portail pour aller enterrer, là, Jésus aussi venait avec ses disciples. Il allait à Naïm et ils ont rencontré. Quelle rencontre? La mort rencontre la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La mort rencontre la vie. Amen. Ce soir, l'esprit de mort de ta famille va rencontrer la vie de Christ au nom de Jésus. Alléluia. L'esprit de mort qui te conduit va rencontrer la vie. Il y a la mort dans ta famille parce qu'il n'est pas la vie là. Ce soir, la vie va faire son entrée triomphale dans ta famille. Voilà. Allez-y. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il va toucher le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils sont arrêtés. Voilà. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Autrement dit, jeune homme, ton temps n'est pas encore arrivé. L'esprit qui a pris ton père, c'est ça qui t'a pris. Même moi, le créateur des cieux et la terre, je ne suis pas d'accord que tu pars aussitôt. C'est pourquoi je suis venu ici à Naïm, pour empêcher à ce que tu sois enterré. Tu dois vivre. Je suis venu mettre fin à la mort qui frappe sans ma volonté. Je suis l'auteur de la vie. Jeune homme, je te le dire, lève-toi, assieds-toi. Quand Jésus a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, lis. Et le mort s'assit. Et le mort se leva et s'assit. Et s'est mis à parler. Et s'est mis à parler. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez. Qu'est-ce qui se passe? Quelle leçon ça me donne? Ça ne donne. Quelle leçon vous tirez dans ce passage? Ça veut dire que Jésus n'est pas d'accord avec l'esprit de mort. Jésus n'est pas d'accord avec l'esprit de mort qui frappe dans ta famille. Il n'est pas d'accord avec l'esprit de mort qui frappe dans votre foyer. Il n'est pas d'accord avec ça. Jésus n'est pas d'accord avec ça. Il nous a montré un exemple. Plusieurs exemples. Il a ramené Lazare à la vie. Il a ramené la fille de Jaïrus à la vie. Il ramena également cette femme-là à la vie. Vous voyez cela? Il avait dit, Jésus le remit à sa mère. Et celle-là peut chercher. Mais selon vous, Jésus a empêché quoi? Jésus est venu pour empêcher l'enterrement douloureux. Le tombeau était déjà ouvert.
mais personne n'est rentré dedans. Alléluia. Alléluia. Le tombeau était déjà ouvert. Le tombeau était déjà ouvert, mais le mort n'est pas rentré dedans. Satan peut creuser le tombeau. Je pense que c'est un problème. Mais si tu n'es pas encore mis, tu n'es pas encore dedans, tu n'entreras pas dans la tombe. Je sais qu'il y a le tombeau creusé spirituellement dans ta famille. Je sais qu'il y a le tombeau creusé dedans. Mais je te dis, par la parole de Dieu, je prophétise sur toi que tu n'entreras pas dans les tombeaux creusés par des sorciers. Les tombeaux creusés par des sorciers, les tombeaux creusés par des méchants, les tombeaux creusés par des puissances des ténèbres, les tombeaux creusés pour t'avaler, pour que tu n'entreras pas dedans. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis la vérité là. Ton heure n'a pas encore sonné là. Mon heure n'a pas encore sonné là. Tu dois vivre encore davantage. Tu ne mourras pas au milieu de tes jours. Tu ne mourras pas au milieu de tes jours, ni au début de tes jours. Tu ne mourras pas au milieu de tes jours. Tu dois vivre pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et pendant que je parle, la vie de Jésus rencontre la mort dans ta vie. Reçois la vie. Hey, Jésus, cache. Il y a un esprit de mort qui vient de quitter la vie d'un homme, qui vient de quitter la vie d'une femme. Il y a un esprit de mort qui vient de quitter la vie d'un jeune homme. Il y a un esprit de mort qui vient de quitter la vie d'un homme. Jesus Christ. Oh, Alléluia. Jésus va empêcher ton enterrement. Jésus va empêcher ton enterrement. Il va l'empêcher. Il a empêché l'enterrement de cet enfant. Tout le monde a été saisi par le roi. Jesus Christ. Et comment vaincre l'esprit de mort? Il faut quoi? Une rencontre spéciale avec Jésus. Quand vous lisez 7, verset 11, la Bible déclare, Jésus rencontra le cortège funèbre, n'est-ce pas? Oui. Il faut rencontrer Jésus. C'est Jésus qui a la vie. Il a vaincu la mort. Il est mort. Il est allé dans la tombe. Il a pris la clé de la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne croyais pas en Jésus, donne ta vie à Jésus. Marche avec Jésus. Tu ne mourras pas. Jésus a vaincu la mort. Si tu as Jésus, aucune mort précoce, aucun démon de la mort ne peut te prendre. Toutes les puissances mortelles ne peuvent te prendre. Jésus seul est le sauveur. Il est le sauveur. Alléluia. Il est le sauveur. Jésus seul est le sauveur. Deuxièmement, il faut avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu aussi, avoir confiance aussi à ses serviteurs. Quand la femme a appris que son enfant est mort, il est parti vers Élie. Il a déposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme avait une bonne relation avec qui? Avec Élisée. Elle avait une bonne relation avec Élisée. C'est pourquoi sa prière a marché. C'est pourquoi quand tu es chrétien là, il faut aussi avoir une bonne relation avec Dieu et une bonne relation aussi avec ton pasteur. Le pasteur que Dieu t'a donné, il t'a donné pour que tu vives. C'est pour une bénédiction pour ta vie. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de bonne relation avec les pasteurs. Ils ont des bouches sales. Ils dénigrent les pasteurs. Le jour de la tempête, par qui Dieu va passer pour te sauver? Depuis que tu as vu Dieu? Répondez-moi, tu as vu Dieu une fois dans ta vie? Ok. Tu es là, tu ouvres ta bouche, tu parles mal. Laissez les pasteurs là, il faut les laisser. Les conneries qui sont là. Moi, pasteur, j'ai fait des conneries. J'ai fait des conneries. Quand ta vie était bloquée, j'ai prié pour toi. Aujourd'hui, j'ai devenu un con. Ou bien, moi tu t'es combattu. Le Seigneur passe par moi, j'ai prié pour toi. Comme tu es mort spirituellement aujourd'hui, ton pasteur est devenu un con. C'est le con qui fait les conneries. Tu comprends? Oui, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui sont morts deux fois. Ils n'ont plus le reflet de la vie. Ils n'ont plus de bon sens. Et de bon sens. La Sunamite avait une bonne relation avec Élie.
Elle n'a rien dit. Elle a pris l'enfant. Elle l'a déposé dans la chambre. Elle a couru aller voir Élie le prophète. Élisée, pardon. Quelle relation as-tu avec ton pasteur? Parfois, nos prières, ça ne marche pas. Pas parce que c'est à cause de nous, mais c'est à cause de vous-même. À cause de vous-même, parce que Dieu lui voit que vous n'êtes pas sincère. Mais le pasteur ne voit pas. Oui, parfois vos portes sont bloquées. Et vous pensez que c'est le temps qui est difficile. Vous pensez que c'est le temps qui est difficile. Oui, le temps est difficile. L'État. L'État ne nous aide pas. Écoutez très bien, parfois ce n'est pas l'État. Parce que parfois c'est à cause de vous-même. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu vas jusqu'à traiter mal à loin de l'Éternel. Tu vas jusqu'à faire des propos sales. Quand tu vois loin de Dieu, tu le salis avec la main. Tu penses que tu es béni comme ça. Tu n'es pas béni. Tu es un porteur de malédiction. Le jour de la tempête, qui va te sauver? Dieu agit puissamment. N'oubliez pas que ce n'est pas Moïse qui a sauvé Israël. Vous qui pensez que, oui, je crois en Dieu seul. Tu as vu Dieu là une fois dans ta vie? Devant la mer rouge là. Je parle le bâton de Moïse. Dieu de Moïse, dans ta main. L'homme de Dieu dans ta vie est incontournable, il est très important. Moi, je dis quelque chose. Si vous ne croyez pas en votre pasteur, pourquoi venir à l'église? Ça, c'est la vérité. Si quelqu'un ne croit pas en moi, vous me quitte l'église. Oui, si tu vas venir à l'église et ne pas croire, ou bien, si tu n'as pas confiance à ton pasteur, pourquoi tu vas venir à l'église? Il faut quitter. Il faut quitter. Sincèrement, moi, je dis la vérité. Moi, je n'ai pas peur de perdre des fidèles qui ne croient pas en moi. Sincèrement, moi, je ne veux pas la foule. C'est pas la foule que je veux. C'est que moi, je veux là, devant Dieu là, un jour, devant Dieu le Père, devant Dieu le Fils, je veux que Dieu me dise, mon fidèle serviteur, entre dans ma gloire. Entre dans ma gloire. Tu peux être n'importe qui dans l'église, sans vous mentir, tu peux être diacre. Tu peux être diacre, tu peux être milliardaire. Tu peux être quoi dans l'église? Tu peux faire tout, tu peux être le numéro 1. Si ta vie n'est pas en règle, si tu n'es pas prêt à marcher avec Dieu, si tu vois que tu n'as pas confiance en l'homme de Dieu, mon frère, il faut quitter et aller là où tu peux avoir confiance. Si tu vois que ce que je te dis n'est pas la vérité, quitte, allez avec la vérité. Sinon, ta présence dans l'église c'est rien. Il y a les jours qu'on appelle les jours dangereux. Les jours des orages, de l'orage. Les jours de tempête. Les jours de la mort. Pendant ces jours-là. Pendant ces jours, il te faut un homme de Dieu. Un homme de Dieu en qui tu as de bonnes relations. En qui tu ne méprises pas. La femme là, elle était une rocade. Quand Élisée est venu pour la première fois, quand elle a bâti une maison pour Élisée, Élisée a demandé, est-ce que je peux parler de toi auprès du roi? Elle dit non, qu'elle n'a pas besoin. Qu'elle connaît le roi, qu'elle dit, c'est une rocade, madame la tête, une capitalité. Mais elle n'a jamais méprisé Élie. Il y a des chrétiens, c'est ingrat. Ils sont ingrats. Il ne sait pas ce qui se passe. Ils rencontrent des chrétiens moribonds. Des chrétiens qui ont perdu le sens de la vie, qui ont perdu le fil, qui sont aigris contre eux-mêmes, qui sont des inquiétistes, dans des loges, qui n'importe quoi, et on les lave le cerveau. C'est un jour, je l'ai maintenant pour dire oui. Quand ils voient le pasteur devenu comme un papier devant eux. Moi, je ne suis pas un papier. Écoutez très bien, je ne suis pas un papier. Si tu vois que je suis un papier devant toi, c'est pas la peine de venir à l'église pour écouter la parole d'un papier. Moi, je ne suis pas un papier. 2, je ne suis pas un cas social non plus. Je ne suis pas un mendiant. 3, je ne suis pas un escroc. Je ne suis pas un escroc. Je ne vends pas l'évangile. Je vais te dire la vérité. Je vais te prêcher la vérité. Parce que si je te mens, je serai rattrapé par mon mensonge le dernier jour. Frère, ne me tente pas à mentir. Ne me tente pas à mentir. Ne me tente pas à être corrompu. Il y a des hommes de Dieu corrompus qui vous mentent.
pas un corrompu. C'est pour vous dire quoi? La Sunamite avait une bonne relation avec Élisée. Il dit, homme de Dieu, mon enfant est mort. Quand Élisée a prié, ça a marché. Il y a des chrétiens qui pensent que quand il vient à l'église, c'est pour le pasteur. Pour le pasteur. Quand on demande un service dans l'église, ils ont encore demandé. C'est moi qui demande. Ils ont encore demandé. Ils ont encore demandé. Toi, tu peux me nourrir. Tu ne peux pas me nourrir. Ouais. Tu ne peux pas me nourrir. Oh. Écoutez très bien. Je n'ai pas peur de dire ça. C'est des gens qui sont dans les escroqueries là, qui ont peur de dire la vérité. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Même si tu me donnais par mois 500 000, tu n'es pas. Il dit la vérité. Si tu sais que j'ai à cause de ça, il faut le laisser, ne me donne pas, je ne veux pas. Même si j'ai 1 million, il faut cesser, je ne veux pas, ne me donne pas. Si tu sais que ta main n'est pas pure, si tu sais que tu parles mal de moi, ne me donne pas, je ne veux pas, et je vais vivre. Ah! Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Écoutez, quand Élie était en Samarie là, quand la famine est arrivée, Dieu ne l'a pas envoyé chez un ministre, hein, n'oubliez pas. Il n'a pas envoyé chez un ministre, il l'a envoyé chez la veuve de Sarepta. Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu n'a pas touché des milliardaires là pour le nourrir, hein? Parce que le pays était corrompu. Et Dieu n'a pas voulu que son serviteur soit souillé. Il l'a nourri d'abord. Après, il l'a envoyé chez la veuve Sarepta. Et une veuve qui a le cœur pur, qui a la crainte de Dieu. C'est une païenne même. Hein? C'est là où Dieu l'envoie pour sauver cette femme-là. Écoutez très bien, ne me confondez pas avec les escrocs de ce monde-là. J'ai entendu la voix de Dieu avant de répondre. S'il y a quelqu'un qui a lutté contre la paix de Dieu, c'est moi. Écoutez, je viens sur ce point pour vous dire, nous sommes dans un moment sensible. Les esprits de mort sont de frapper. Tu as besoin d'un canal pour te protéger. On ne s'amuse pas avec son canal de bénédiction. Tu peux mourir à cause d'un simple conflit avec ton canal. L'homme que Dieu a placé pour te bénir, s'il n'est plus pour toi une source de bénédiction, tu es perdu. Dieu lui-même ne descendra jamais pour te bénir. Vous comprenez cela? Chacun de vous a un canal. Pendant que, si vous êtes dans une, même si ce n'est pas assis à Mira, si tu es dans une église locale, il y a un pasteur, même si tu es étranger, il faut l'honorer, il faut le respecter. Il faut le respecter. Moi je comprends, il y a des chrétiens qui prennent le temps. Ils savent quoi? Ils savent pourquoi ils sont chrétiens. Ils prennent le temps là, quand ils ouvrent la bouche, c'est les pasteurs, les pasteurs, et les pasteurs, et les pasteurs. Il t'a fait quoi? Si tu veux devenir pasteur, il faut devenir pasteur. C'est quoi dire? C'est les pasteurs, et les pasteurs, et les pasteurs. Écoutez bien, c'est le pasteur qui a dit de prier. Celui qui a écrit la Bible. Celui qui a dit quelqu'un de payer la dîme. Moi, je ne comprends pas ce que vous êtes. Hein? Ne soyez pas hypocrites. Sinon, le pasteur peut être loin. De la tête sur le pied. Il va prier pour vous, ça ne marchera pas. Je vais donner un exemple. Quand l'enfant, j'ai sauté de la partie là, à cause du temps. Quand l'enfant est mort, qui Élisée a envoyé premièrement? C'est Géasi, non? Il a fait quoi? Le bâton, non? Il dit, mon serviteur, prends ce bâton-là, tu te poses seulement sur la portée de l'enfant. Et l'enfant va revenir la vie. Géasi est parti, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Géasi était un vrai hypocrite auprès d'Élisée. Un vrai menteur. Un vrai menteur. Un rusé. Un vrai menteur. Et il dit, oui, patron, chef. Et il a à être prophète. Oui, patron, oui. Il suffit seulement qu'il tourne le dos.
celui qui parle mal. S'il y avait un Judas Iscariote dans le Nouveau Testament, il y avait aussi un Géasi dans l'Ancien Testament. Et s'il y avait un Géasi dans l'Ancien Testament, il y en a aussi des Géasi, des Judas Iscariote dans l'église. Il y en a. Et si tu es dedans, il faut changer. Et tu ne changes pas là. Ce que tu va finir mal. Parce que ce n'est pas ça que Dieu t'a confié. Géasi est parti, ce n'est pas marché. C'est pas marché. Il y est parti, il y est d'aller pour que ça marche. Pour que ça marche. Mon souhait, c'est que nous marchions dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans la grandeur de Dieu. Je ne vais pas perdre la grâce que Dieu m'a donnée. Peuple de Dieu, l'esprit de mort est là. Il est là. Mais un chrétien qui est fidèle à Dieu, qui a de bonnes paroles, qui encourage l'homme de Dieu dans son travail, qui prie pour lui, la tempête peut souffler, mais Dieu va le délivrer toujours. La tempête a soufflé, tu l'as vu, le tsunami, mais Dieu est intervenu. Ça veut dire quoi? Il a prié, mais Dieu l'écouta. Ça veut dire que la prière d'Élisée, c'est à part. Et l'exaucement aussi, c'est quoi? C'est à part. C'est-à-dire, Élisée peut prier et Dieu va refuser. Pourquoi Dieu a écouté? En regardant le cœur de la femme. Je vous dis quelque chose. Dieu nous appelle pour un service. Pour un service. Moi, je fais mon devoir. À vous d'avoir des bons cœurs. Il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Une bonne relation aussi avec votre pasteur. Il y a les chrétiens qui portent les malédictions. Ils posent des porteurs de malédictions. Leur objectif est de vous détruire. Regardez que ce n'est pas dans ta vie. Tu ne pries même plus dans ta maison. Tu ne pries plus. Tu n'as plus de paix avec ta femme. Tu n'as plus de paix avec les gens de Dieu. Rien, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu peux réussir comment? Tu ne peux pas réussir. Regarde ton visage. Tu es en train de perdre la gloire de Dieu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu t'enorgueillis dans le domaine charnel. Je t'invite à consulter ton passé. Hier, comment tu étais? Regarde hier la joie que tu avais. La paix que tu avais. La vie que tu avais. Et compare là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu deviens aveugle. Et tu penses que tu es un voyant. Tu n'as même pas peur. Tu ouvres ta bouche. Tu dis de n'importe quoi. Tu compares ton pasteur à un con. Oui. Ton pasteur à un con. Ton pasteur à un con, à un niais, à un escroc. C'est pas bon. C'est pour vous dire que il faut que nous changions de vie. Il faut changer de comportement. Il faut que nous changions de comportement. Tu ne me connaissais pas. Je ne te connaissais pas, hein. Quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Ce n'est pas toi que j'ai demandé avant de répondre à l'appel de Dieu. Mais quand tu fais ce qui n'est pas bon, je vais te réprimander. Si tu n'es pas d'accord, tu quittes. Tu vas là-haut, tu peux servir Dieu là-bas. Ça ne me dit rien. Peu importe tes grades. Peu importe tes grades. Je vous ai dit quelque chose. Mon objectif, c'est que vous soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Quand tu dormais hier, tu ronflais. Putain, je suis assis dans mon bureau. Malgré le sommet dit dans mon bureau. J'ai dit, Seigneur, étends ta main. Protège les hommes. Protège les jeunes. Protège les femmes. Protège les enfants. Et toi, tu dis, comment moi je vais venir prier pour toi, ça va marcher. Pendant que tu parles mal, tout esprit de mort qui te pousse à briser ta relation avec Dieu, avec tes canaux de bénédiction, sois chassé au nom de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un qui croit que Dieu est là, qui croit la puissance de Dieu,
Quelqu'un qui croit qu'il peut revivre. Quelqu'un qui croit qu'il peut renaître. Lève ses deux mains. Comme ça. Si tu crois que ta main va toucher le ciel. Va toucher le ciel. Lève-la. Lève-la. Lève-la pour qu'elle touche le ciel. Je ne veux pas que quelqu'un lève la main sans croire que sa main peut toucher le ciel. Si tu crois que ta main peut toucher le ciel, lève-la. Lève-la. Oh, Maouti a levé ta main. Je te sens que ton cœur n'est pas pur. Quand je lui donne 30 secondes. 30 secondes a dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes paroles. Pardonne ma vie. Sanctifie-moi. Alléluia. J'avais 30 secondes, Seigneur, Dieu va te pardonner. Lève ta main vers le Seigneur. Pendant que ta main est levée vers le Seigneur, je prie pour toi. De tout mon cœur. De tout mon être. Tout esprit de mort, tout esprit de mort qui te réclame, allez où ta main est connectée au ciel, cet esprit de mort est vaincu au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu vas vivre. Maintenant tu vas vivre. Ton amen vient de semer un dégât dans le camp de Satan. Alléluia. Je veux que tu lèves ta main. Tu lèves ta main. Au nom de l'autel de la mort qui a été bâti dans ta maison. Au nom des sacrificateurs de la mort qui sont assis dans ta maison. Pendant que ta main est levée vers le Seigneur. Il y a un vent. Il y aura un vent. Il y aura un vent qui va souffler sur toi. Quand le vent va souffler sur toi, le vent va t'apporter. Le sacrificateur qui est assis là-bas à l'heure là. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout.